J'ai deux nouveautés à vous présenter. Alors d'abord, l'autre jour, je suis allée chez Sephora. J'ai acheté le fond de teint Armani que j'avais déjà testé il y a quelques temps avec un échantillon. Je l'avais trouvé absolument fabuleux. Ensuite, j'avais complètement oublié. J'avais d'autres fonds de teint que j'avais à la maison. L'autre jour, en allant chez Sephora, je me suis acheté une crème pour le corps. Et je me suis dit, écoute, essaye le fond de teint. Je l'ai réessayé en magasin. Pour ce fond de teint, il n'y a pas énormément de couleurs. En plus, je l'avais acheté il y a quelques temps. J'étais encore un peu bronzée. Et je suis restée avec la conseillère Sephora qui était adorable. On a essayé plein de teintes et on a convenu que c'était vraiment celle-ci qui allait me convenir pour toute l'année, été comme hiver. Alors, je pense que vous devez le connaître. J'aime beaucoup les produits Armani. Un fond de teint qui est modulable. Vous pouvez en mettre plus ou moins en fonction de l'effet que vous aimez avoir sur le visage. La couleur, franchement, ça c'est, vous voyez, je ne maquille pas du tout le cou, moi. Donc là, vraiment, la couleur est parfaite. Il est très léger. Il a une excellente tenue et il va pas du tout vous marquer les traits. On est vraiment sur quelque chose de couvrant mais à la fois léger et légèrement satiné. Je vous montre, c'est celui que je porte aujourd'hui. Pour vous dire, je n'ai même pas poudré mon teint. Je poudre alors uniquement avec une poudre de Chanel. Enfin, la conseillère Chanel m'avait expliqué que j'avais un très joli teint. J'ai accepté le compliment bien sûr et elle m'avait dit, si je peux me permettre, ce qui est dommage c'est que vous poudrez trop votre visage, et c'est vrai, c'est ce que je faisais à l'époque. J'avais tendance à mettre beaucoup de poudre parce que j'aimais énormément les teints mat. Je me suis rendu compte avec le temps qu'avoir un teint moins poudré, ça vous donne un teint plus glowy, beaucoup plus lumineux, et effectivement c'est ce que je fais maintenant. Donc écoutez, celui-ci je vous mettrai le numéro que je suis incapable de vous donner à l'heure actuelle parce que j'ai perdu mes lunettes, elles sont quelque part dans l'appartement. Je l'utilise en alternance avec un autre fond de teint que j'ai. Ensuite, je vais vous parler du masque LED Cure & Body que je viens de recevoir et j'en suis ravie parce que j'ai reçu la nouvelle version. Je vous avais parlé de l'ancienne version, c'était de mémoire dans un vlog en décembre 2023. J'avais reçu le masque, je l'avais testé, j'avais adoré le principe parce que vous savez, quand on reçoit les masques, on les essaye pendant plusieurs semaines et si on est convaincu du résultat, on en parle. C'est le masque que j'utilisais jusqu'à présent puisque j'avais l'ancienne version. Et je suis ravie d'avoir reçu la nouvelle version. Alors je pense que vous devez connaître bien sûr le principe des masques LED. Je vais quand même vous expliquer si jamais vous n'étiez pas au courant. Je vous précise que je suis en collaboration pour mon plus grand bonheur avec Cure & Body que je remercie. Voici le nouveau masque LED Cure & Body. Alors c'est un soin qui est directement inspiré de la dermatologie professionnelle et c'est un soin que vous pouvez faire directement chez vous. Là je ne vais pas vous l'appliquer parce que je suis maquillée, mais je vais vous faire des inserts juste ici. Le nouveau masque a été entièrement revu par rapport au précédent. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Et le principe de ce masque, c'est de réduire les ridules, les rides et d'illuminer le teint. Et je trouve, moi personnellement, que illuminer le teint, c'est encore plus important que la réduction des rides. Quand vous avez un teint qui est lumineux, de suite, vous paraissez plus jeune, même si vous avez quelques rides sur le visage. Vous pouvez me dire, Maya, il y a plusieurs marques sur le marché, etc. Quelle est la différence entre les masques? Alors, celui-ci, c'est simple. Ce masque utilise 3 longueurs d'onde de lumière LED. Vous avez la lumière rouge, le proche infrarouge et l'infrarouge profond. Donc ensemble, elles vont stimuler la production de collagène, améliorer l'élasticité de la peau, réduire les ridules et apporter justement l'éclat du teint. Et Cure & Body, c'est la seule marque qui teste chaque LED pour garantir la meilleure efficacité. Ce sont les meilleurs LED qui sont utilisés. Et il faut savoir aussi que chaque masque est doté d'une carte Veritacé NFC unique qui fournit des informations sur la manière dont votre masque individuel est fabriqué. Alors bien sûr, pour avoir des résultats, il faut utiliser ce masque très régulièrement. Si vous le faites une fois par mois, ça ne sert strictement à rien. Donc quand vous avez ce masque, vous savez que vous allez l'utiliser 3 à 5 fois par semaine. Et avec ce nouveau design en silicone, je trouve qu'il s'adapte beaucoup mieux au visage, même au niveau du contour de la bouche et du nez. Et je trouve qu'il tient beaucoup
beaucoup mieux qu'avant. Donc avant, avec l'ancienne version, souvent, j'en profitais, je vous l'avais dit d'ailleurs dans l'ancienne vidéo, pour souvent écouter de la musique pendant 10 minutes ou me détendre ou faire une petite séance de méditation avec le masque. Et maintenant, comme celui-ci, je trouve, tient beaucoup mieux sur le visage. Et vous voyez aussi à ce niveau-là, tout autour du visage. Ça me permet des fois, vous savez, le matin, par exemple, je l'utilise alors soit le matin, soit le soir. Le matin, par exemple, je me lave le visage, je prends la douche. Quand je sors de la douche, je l'applique et là j'en profite du coup pour mettre mon lait pour le corps, ranger 2-3 petites choses dans la salle de bain, ou alors le soir je l'utilise tranquillement après m'être démaquillée et là je laisse mon masque pendant 10 minutes. Donc 10 minutes c'est vraiment très peu de temps dans une journée. Moi de manière générale je le fais 4 fois par semaine. L'idéal c'est de le faire entre 3 et 5 fois par semaine. Hyper simple au niveau de l'application, hein. Vous allumez votre appareil, vous l'appliquez sur le visage et hop, la séance démarre. C'est complètement indolore, bien entendu, je précise. Je trouve que le masque, ça apporte un moment de détente à votre routine. Vous voyez, c'est vraiment l'instant, pour moi, plaisir en fait de la journée. Et il va s'arrêter automatiquement au bout de 10 minutes. Parce que moi, je vous avoue que la première fois que j'avais le masque, je ne savais pas qu'il s'arrêtait automatiquement et je m'étais mis un chrono sur mon téléphone pour arrêter au bout de 10 minutes. Donc, vous voyez, au bout de 10 minutes, vous entendez cling et vous vaquez ensuite à vos occupations. Au niveau de l'application, ce qui est très important, vous mettez sur un visage bien entendu qui est complètement propre. Après avoir utilisé votre masque, vous mettrez vos soins habituels. C'est aussi hyper facile à transporter. Si par exemple vous partez en vacances, vous voulez pas rester par exemple 15 jours sans le masque, c'est très léger donc facile à transporter dans la valise. Vous avez la petite housse pour le mettre dedans. Bien. Et après quelques semaines d'utilisation, vous allez remarquer que votre peau est plus lisse, plus lumineuse. Et je vous en parle alors avec d'autant plus de plaisir que moi, ça c'est quelque chose que j'utilise depuis, alors je vais pas vous dire des années parce que c'est depuis 2023, mais enfin ça fait presque 2 ans maintenant que j'ai vu la différence sur mon visage. Si vous aimez prendre soin de votre peau, que vous avez envie voilà, d'avoir un teint lumineux, de réduire vos rides et vos ridules, je vous invite vivement à l'utiliser parce que vous allez voir ce masque après quelques semaines d'utilisation, vous allez voir sur votre visage la différence. Et je sais que j'avais des abonnés et qui à l'époque avaient déjà acheté l'ancienne version du masque Cure and Body. Donc vous me direz si vous avez déjà pris la nouvelle ou si vous êtes tenté de tester la nouvelle version. Sachez, alors je voudrais aussi vous le préciser, que ce sont des masques bien entendu qui vont durer dans le temps. Hein. Alors effectivement c'est un coût à l'achat parce que c'est un certain coût, mais vous savez que c'est un masque que vous allez garder très longtemps, qui est d'ailleurs, vous avez d'ailleurs une garantie. C'est un investissement, mais sur du long terme. Et en plus, vous verrez, une fois que vous commencez à l'utiliser, vous l'intégrez tellement facilement à votre routine au quotidien que vous ne vous posez même plus la question. Parce qu'en fait, c'est juste 10 minutes dans une journée, donc c'est extrêmement simple à utiliser. Bien entendu, je vais vous mettre ici un code de réduction, Maya, qui vous offre 10% sur tout le site. Je vous l'écris ici et vous retrouverez également toutes les infos dans la barre d'infos sous la vidéo comme d'habitude. Si vous avez des questions sur le masque Cure and Body, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Je commence mon tri. Ça, c'est un pull de chez Arket. Ça, je le garde, je l'adore. Ça, c'est un cardigan de la marque avec laquelle je travaillais avant quand j'étais la boutique, quand j'avais la boutique. En fait, je ne l'ai jamais porté. J'ai peut-être envie de le garder pour la maison. Ça, alors qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est un pull en cachemire que j'avais acheté chez Monoprix. Je les avais achetés en solde et j'avais pas adoré la qualité. Ça, c'est un pull aussi de chez Arket. Ils sont topissimes. Mélange laine alpaga. Je crois que j'en avais acheté. D'ailleurs, j'aimerais bien m'acheter le noir parce que ceux-là, je les avais trouvés vraiment extra. Je crois que je vous avais fait un haul. Ça, vous pouvez y aller, les yeux fermés. Ils sont vraiment géniaux. Ça, c'est un pull en cachemire que je vais garder aussi. Ça, c'est une veste que j'avais sur la boutique.
Ça, je garde aussi parce que génial. Ça, c'est un pull cachemire de Lily Silk. J'adore cette marque. Ils font des cachemires absolument magnifiques. Je crois que je collabore avec Lily Silk depuis 4 ans, je crois. C'est un pull de ma boutique. Ça, alors ça c'est l'un de mes pulls préférés. Pull en cachemire de chez COS. Je crois que c'est celui dont je vous avais parlé dans l'ancienne vidéo. Il est, oh là là, et ça va être magnifique avec le pantalon marron que je vous ai pas présenté. Donc ça, bien sûr, on garde. Alors ça, regardez, je vais être pleine tendance. C'était une chemise que j'avais sur la boutique. Elle est hyper douce. Ça, petit cardigan. Ah, trop bien, un polo. Oh, attendez. Bon, écoutez, je suis vraiment contente. Ah oui, ça pareil, pull en cachemire de chez COS. Et ça, je savais bien que j'avais pas besoin de m'acheter un pull marron. Celui que j'ai acheté chez Uniqlo, j'en avais acheté un chez Arket l'année dernière. Oui, l'année dernière, j'étais déjà fashion. Excusez-moi, chère madame, j'étais déjà dans le marron l'année dernière. Voilà. Ben, j'ai 2 pulls marrons, écoutez, c'est pas grave. C'est un pull col roulé. Ah, pareil, monoprix cachemire. Ah, ça, c'est mon super cachemire de chez COS. Celui que j'ai acheté là cette année, couleur burgundy, il est un peu col montant. Et ça, c'est le beige. Et en fait, il se trouve que Sébastien a acheté exactement le même pour homme. Il est génial. Il est magnifique. Et puis, vous voyez, regardez, on dirait qu'il est comme neuf. Et pourtant, je l'ai nettoyé, hein, ce pull. Super. Alors ça, c'est ça que parce que je me disais bien que j'allais acheter un petit polo chez Zara. Et donc, je suis très contente parce que gris comme ça c'est trop mignon. Pour maintenant, c'est impeccable parce que les pulls en cachemire, pour l'instant, il fait beaucoup trop chaud. Bon, bah alors pour l'instant, j'ai rien à vendre. Là, par contre, j'ai un vrai problème avec les bonnets. Je regardais tous les bonnets que j'ai et ça encore, ce n'est que quelques bonnets. Je pense que je vais en vendre quelques-uns sur Vinted. J'avais acheté celui-ci, ça vraiment, je l'avais acheté dans une boutique. Je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté en vert. Et voilà, il est beau, hein. Non, vous voyez, moi j'ai une tête à bonnet. Il me plaît quand même beaucoup. Enfin, le vert, je le mets jamais. Première caisse, j'ai rien à vendre. Alors, ça ne m'arrange pas du tout. Ça, c'est une doudoune que je mets et que je garde. Je ne la mets pas souvent, mais s'il fait hyper froid, c'est bien de l'avoir. Là, on a encore des bonnets. Des bonnets, complètement obsédée par les bonnets. Alors ça, figurez-vous, c'est une veste que je ne mets absolument plus. Mais que j'avais acheté, figurez-vous, en fait je la garde parce que je l'avais acheté à New York. J'étais à New York, d'ailleurs j'aimerais bien retourner à New York en 2016. J'étais sur la 5e avenue, là on se balade et on passe, c'est une Free People je crois. Il faisait un froid de canard. Alors là, New York c'est le paradis du shopping, hein, je vous le dis. J'arrive dans la vitrine, coup de foudre pour cette veste. Et je fais, oh, bon, enfin bref, je m'emballe comme à chaque fois. Alors, je la trouve très jolie, hein. Bon, c'est plus mon style, si vous voulez, mais je l'adore. Je rentre et la vendeuse me dit en anglais, j'ai vu que vous aviez eu le coup de foudre quand vous avez vu cette veste. Et c'était un moment, enfin vraiment, j'avais adoré ces vacances à New York. Je suis allée à 2 fois à New York, je voudrais vraiment y retourner. Et en fait, cette veste, en fait, si vous voulez, souvent les vêtements, moi, je les associe à un événement de ma vie. Et cette veste-là, en fait, c'est tellement un beau souvenir, ce voyage qui était magnifique, que vous voyez, je la garde. Je la garde, ça, je pourrais jamais la vendre. J'adore cette veste. Bon, ça, c'est un petit pull super. Bah, là, pareil, je vais pas le vendre, c'est un COS que j'adore en laine. Ça, c'est un manteau. Alors, je vais le réessayer. C'est un manteau Zara qui est pas très chaud, mais qui est pas mal pour l'entrée de saison. Ce sont des... Ah, alors il y a ce manteau. Ah oui, mais alors ce manteau, je pense que je vais le vendre. Et pourtant, je l'aime. C'est un mango. Il est magnifique. Écoutez, ça, je vais le mettre de côté. On va voir tout à l'heure. Alors, devinez quoi? Non, bah, c'est pas grave. On a encore des bonnets. Hein, c'est normal. Voilà, on en a 17 bonnets. Petit pull que j'avais sur la boutique. J'adore ce pull. Il est extrêmement doux. Et celui-ci, par contre, je l'adore. Il est magnifique. Mais je pense que je vais le vendre parce qu'honnêtement, je ne le mets jamais. Mais alors, on est vraiment sur une qualité. Mais vous voyez, je vous dis, j'ai envie de le vendre, mais en fait, je le trouve magnifique, ce pull. Bon, écoutez, je vais mettre de côté. On va voir. Il est vraiment superbe. Pour l'instant, j'ai sorti 3 caisses, il n'y a rien à vendre. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Hein.
J'ai fait le brushing ce matin. J'ai l'impression que ça me fait une masse là. Et alors, j'ai oublié de mettre un produit que j'utilise avant de faire le brushing qui est super, qui est Woox. J'ai ma carte bleue, attendez, je vais la poser. Et du coup, quand je le mets pas, j'ai remarqué que ça me fait le cheveu avec des petits frisottis en haut. Mais alors, là où je suis très contente, figurez-vous, c'est que j'ai fait les mèches au mois de juillet. J'avais pris des inspirations sur Pinterest parce que je voulais éviter, si vous voulez, moi je fais des mèches blondes depuis des années. Je commence maintenant à avoir beaucoup plus de cheveux blancs qu'avant. Mais pour autant, j'ai pas du tout envie de m'embarquer dans des couleurs, etc. Bon, après, moi, j'ai de la chance, j'ai quand même une base assez claire. Donc, ce qui fait que j'ai le temps avant de faire des couleurs. Puis, il faudrait que j'ai déjà beaucoup plus de cheveux blancs. Et là, en fait, je voulais revenir à quelque chose d'un petit peu plus naturel, tout en gardant le blond. Et j'avais pris des photos sur Pinterest. Je suis arrivée chez le coiffeur quand j'ai fait les mèches et vraiment, alors vraiment, c'est incroyable. Je trouve ça exceptionnel parce que vous voyez, pourtant j'ai les cheveux qui poussent très vite. Hein. Les cheveux blancs là, bah écoutez, on dirait que j'en ai plus, c'est fou. Et là, pareil, moi en général, j'ai des cheveux blancs ici et ici. Alors là, ici, ça ne se voit pas. Le blond, regardez comme c'est bien resté. Je trouve qu'il est vraiment magnifique. J'ai quand même pris rendez-vous pour faire les mèches. Mais je trouve que j'en ai pas besoin. Mais alors après, c'est que j'ai un autre coiffeur aussi qui s'occupe de moi, qui part en vacances. Et souvent, quand je me dis « Ah ça va, j'ai le temps », c'est là que les cheveux poussent. Vous savez, le dernier mot, vous dites « J'ai le temps » et là, toc, il y a tout qui repousse d'un coup. Je trouve qu'au niveau de la repousse, c'est extrêmement naturel. Vous voyez, j'ai aucune démarcation, ça repousse fondu. Donc écoutez, je suis très contente. Et la dernière fois, j'avais une jeune femme qui me disait que j'avais des... Alors, c'était pas qu'elle, hein. C'est vrai que souvent, on me le dit, que j'ai des beaux cheveux. Mais c'est vrai que, alors bien sûr, moi, j'ai quand même une belle base, quand même. Naturellement, j'ai pris les cheveux de mon papa, qui avait des très beaux cheveux. J'ai un très bon coiffeur. Vous savez, l'autre jour, j'en parlais avec mon coiffeur qui me disait, des fois, tu as des clientes qui veulent absolument, par exemple, être blonde platine. Tu leur expliques que le cheveu a déjà trop souffert, donc tu ne peux pas faire une coloration blonde platine, ça va encore plus les abîmer. Après, tu vas te retrouver avec des cheveux brûlés, il va falloir les couper. Tu as quand même des personnes qui ne l'acceptent pas. Et il faut vraiment écouter les conseils de votre coiffeur et surtout aller chez un bon coiffeur. Parce que je peux vous dire que vraiment, ne pas faire n'importe quoi, notamment au niveau des mèches, des colorations, etc. Moi, j'ai toujours écouté ces conseils. Alors, en fait, à la base, je ne voulais pas du tout commencer à vous parler de cheveux. Je voulais vous montrer mon look du jour. Alors le problème c'est que là, tel que je me suis positionnée, vous n'allez rien voir du tout. Non, alors non, on ne voit rien. Vous pouvez voir ici un pantalon Cosse accroché absolument magnifique. Donc là j'ai mis ce petit pull qui vient de chez Massimo Dutti, que j'ai je crois depuis l'année dernière, et c'est un petit pull qui est très léger, donc hyper agréable pour maintenant. Alors bien sûr ça, c'est mon pantalon de chez Cos que j'ai depuis l'année dernière. Celui-ci, je crois que c'est vraiment, je pense, ma forme préférée. Voilà, je la découpe, regardez, mais regardez-moi cette merveille de pantalon. Et les baskets, elles sont assez inspiration Miu Miu. Je les ai achetées dans une boutique à Nice. Et là, je vais peut-être, alors je voulais peut-être mettre ça. Je sais pas si ça va avec. Ça, je vous l'avais montré. Ah, ça peut faire sympa ça au niveau du look. J'avais peut-être envie de mettre la veste sans manches parce que pour l'instant il faisait trop chaud, j'ai pas pu la mettre. J'aime beaucoup. Et j'ai le beau sac de chez RSVP. Vous savez que je vous avais présenté. Et je pense que ça va bien se marier au niveau des couleurs. Ouais, c'est sympa ça. J'aime bien. Ah bah c'est très sympa. Je trouve que ça va bien avec. Qu'est-ce que vous en pensez ? Première fois que je vais le mettre parce que j'adore cette veste. Mais pour l'instant, j'ai pas pu encore la mettre, il faisait trop chaud. Il y a quelque chose que je vais vous montrer avant de le ranger parce que hier, j'ai publié le réel et je pense que je ne vais pas tourner de haul avant bien 15 jours, 3 semaines. Si c'est en rupture, je préfère quand même vous montrer maintenant, comme ça c'est fait, vous aurez déjà les liens. Ah, j'ai rangé l'ensemble, donc j'ai rangé l'ensemble, donc ça je vais le chercher. Je vais publier aussi cette semaine, je pense, avant la diffusion de ce vlog,
un réel sur Instagram avec un haul mode COS. Donc là j'ai pris ce pantalon barrel, il est exceptionnellement bien coupé de chez COS. Donc il est un peu sur la même couleur que celui que je porte aujourd'hui. Il est en laine. On est vraiment sur une coupe parfaite. Vous verrez, je l'ai mis avec des bottines à talons hauts. Et j'adore le look, avec un petit col roulé noir que j'ai depuis hyper longtemps de chez Lily Silk. Et je trouvais que le look était vraiment ravissant. Écoutez, je vous montre de plus près. Regardez la couleur du pantalon. Derrière, vous avez les poches. Et vous avez toujours, vous savez, le petit système d'attache comme vous avez sur beaucoup de pantalons low cost. Donc celui-ci, franchement, il est magnifique. Il est aussi beau porté, habillé, que de manière cool, avec une paire de baskets, avec un pull large. Vraiment, on peut faire plein de looks avec. Que ça soit avec un petit col roulé, comme je l'avais mis sur le réel, ou alors avec un beau pull un peu large, un sweat, une paire de baskets, vous voyez, canon. Il est vraiment magnifique. Et j'ai aussi les deux jeans que je vais chercher. Le barrel brut, vous l'avez dans le dernier vlog et vous l'avez également sur Instagram. Donc je vous remettrai quand même toutes les références en barre d'infos. Et ensuite là, parce que là je commence ça y est, à faire un énorme tri sur Vinted. À chaque fois je mets 3 articles par-ci, par-là, etc. Je pense que demain je me prends la journée entière pour vraiment mettre le maximum. Je pense aussi faire des prix, voilà, alors pas 10 € bien sûr sur quelque chose qui en vaut 70, hein, parce que alors, des fois vous avez des personnes qui vous font des offres mais vous dites c'est pas possible. Il faut vraiment que je vous retrouve avec le dressing où je peux vraiment retrouver mes affaires, etc. Donc là j'ai fait le point sur les jeans. Je me suis rendu compte qu'en fait j'avais très peu de jeans qui n'étaient pas larges, oversize, et je voulais vraiment, alors là j'ai trouvé la forme parfaite, vous allez voir, vous allez l'adorer, vous allez voir en insert. Sur COS. Alors celui-ci, je l'avais déjà vu en magasin, mais il n'y avait pas ma taille, donc je n'avais pas pu l'essayer. Et donc j'ai pris cette forme. C'est le nom du modèle, je ne m'en souviens plus, mais de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. On est sur un coton biologique. Il est bien cité. Il est quand même 7/8e, donc magnifique. Vous laissez apparaître, alors soit par exemple, vous mettez une jolie paire de chaussettes avec une paire de baskets, c'est canon. Ou alors, vous mettez une paire de bottines comme moi je l'ai fait, ou une paire de mocassins avec un blazer oversize ou un manteau large, c'est magnifique. Donc le coton est très beau. Et en plus, on est sur un coton qui ne va pas s'élargir. Derrière, vous voyez, ça n'a pas du tout... ça n'a pas du tout flotté. Les tailles hautes, hyper confortables. Et en fait, j'avais envie de partir sur un bleu comme ça. Parce que je trouve que c'est très joli, notamment avec du marron. Ça passe bien aussi avec du burgundy. Enfin, ça passe avec tout, du noir, du gris, etc. Et il est superbe. J'ai vu aussi qu'il était dispo en noir. Alors, je sais que j'ai un Arket qui ressemble un peu. Donc, je vais réessayer quand même en Arket. Si vraiment le Arket me plaît moins, je mettrai en vente le Arket et je recommanderai le noir ou le gris, c'est toujours disponible. Il est magnifique. Écoutez, je vous le remontre encore. Ça, je trouve que c'est vraiment, vous voyez, le jean que vous gardez des années dans votre dressing. C'est vraiment l'intemporel et qui va vraiment à toutes les morphologies. Ensuite, je vais vous montrer cet ensemble que j'ai reçu de la marque 123. Écoutez, je ne pensais pas, honnêtement, qu'il allait être aussi beau. Il est plus beau, je trouve, en vrai, que sur le site. Honnêtement, quand je l'ai reçu, je me suis dit, mais c'est incroyable. Il est sublime. Et ça, en fait, ça faisait longtemps, si vous voulez, que je voulais un ensemble aussi tailleur-pantalon. Parce que ça, je trouve qu'il faut toujours en avoir un. Soit pour aller travailler, soit si vous avez... un événement, je sais pas, n'importe quoi, une soirée. Donc là, j'ai pris le blazer. Non mais regardez-moi le blazer. Attendez, je me recule. Le blazer. Vous me verrez mieux en insert parce que là, j'ai les cheveux. Hein. Et sur une couleur aubergine, il est parfait. Alors, je l'ai surtaillé. Hein. Moi, j'ai pris une taille M parce que d'abord, je déteste porter serré. J'aime quand c'est un petit peu large. Et j'avais peur que le M soit trop grand, vous savez, au niveau des manches. Et en fait, c'est impec. Donc moi, je vous conseille, pour avoir un rendu comme moi, vous partez sur une taille au-dessus.
Et là, écoutez la coupe, le tissu, le tombé, c'est sublime. Et dans cette couleur, je suis vraiment contente que ça change. Je voulais pas du noir. Et le pantalon, pareil, hyper confort. Il est extrêmement bien coupé. Vraiment, écoutez, il est magnifique. Là aussi, je vous mets les inserts. Alors, ce que je trouve très beau avec l'ensemble, c'est ce que je vous ai fait sur Instagram. Soit vous portez le blazer fermé, soit vous portez ouvert. Et fermé aussi, c'est très très beau. Alors, ce que j'ai fait, moi, comme le pantalon était trop grand pour moi, et que j'avais pas le temps d'aller chez la couturière, j'ai mis directement du thermocollant. C'est impec, en 5 minutes c'est fait, un petit coup de fer à repasser. Il est magnifique. Il est, alors vraiment, ça je vous recommande vivement. Regardez qui je vous ai amené aujourd'hui. Non mais vous savez, regardez-moi cette petite, il y avait une petite mouche. Regardez-moi, attendez, je vais le baisser, comme ça vous le verrez mieux. Regardez-moi cette petite merveille. Ah, vous savez, c'est un sacré coquin. Ah, donc là, on est au mois d'octobre, il a plus de 2 ans et demi. Donc là, je ne sais pas ce qu'il s'est fait ce matin, là, il s'est fait des nœuds, là, dans l'oreille. Il va falloir tout que je enlève, là, cet après-midi. Et vous savez que c'est un coquin, monsieur. C'est un coquin. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui comme bêtise ce matin? Alors, hier soir, il a mangé, je me suis racheté mon crayon à sourcils. Eh bien, il est allé prendre dans la salle de bain, il a mangé, donc il faut que je le rachète. Après ce matin, qu'est-ce que tu as fait chez mamie? Tu as essayé de manger le bois de son lit. Et alors, il fait toujours des bêtises. Ça, c'est vraiment le problème de Diego. Et ce qui fait que la journée, si vous voulez, attendez, je remonte maintenant. En fait, si vous voulez, la journée, je suis obligée de le laisser chez ma maman pour qu'elle le garde parce qu'il mange tous les vêtements. Il veut manger les étiquettes, il veut manger les chaussures. Voilà, bon, là, il en a un peu marre d'être dans mes bras. Mais je voulais vous le montrer parce que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu sur YouTube. Regardez-moi la petite tête de mon chéri. Qu'est-ce que tu as là, chérie? Ou j'ai pas les lunettes, je vois pas. Qu'est-ce que tu as là dans l'œil? Qu'est-ce que tu t'es fait là au milieu du front? C'est vrai que je me rends compte que je vous en ai pratiquement pas parlé sur YouTube. Mais vous savez que c'est grâce à Diego que j'ai arrêté la boutique. En fait, alors si vous voulez, je pourrais vous en reparler dans une autre vidéo YouTube. Parce que je me suis rendu compte, en fait, avec le temps, que je ne vous ai jamais parlé sur YouTube de l'arrêt de ma boutique. Pourquoi j'ai arrêté la boutique? J'avais fait une vidéo sur Instagram, si jamais je retrouve le lien. Pour celles qui n'ont pas Instagram. Non, tu manges pas. Ben voilà, j'ai laissé un t-shirt, tu veux le manger. Non, non, non. Ça, c'est non. J'en étais. Alors, ça y est, j'ai perdu le fil. Ça y est. Non, ça, tu manges pas non plus. Ça, je ne suis pas d'accord. Alors, pour celles qui n'ont pas Instagram, je pourrais vous mettre la vidéo. Alors, c'était une vidéo assez résumée, hein, parce que c'était pour Instagram. Donc, vous savez, sur Instagram, on a un temps qui est assez réduit. Donc, j'avais expliqué les raisons pour lesquelles j'avais arrêté la boutique. Parce que c'est vrai qu'en gros, j'avais absolument... Enfin, j'avais plus de vie. J'avais plus du tout de vie. Et en fait, un soir, en fait, il se trouve que ça faisait un petit moment que je pensais arrêter la boutique, pour être honnête. Parce que je travaillais le soir, je travaillais les week-ends, j'avais absolument plus le temps de faire de la création de contenu et moi c'est ce que j'ai toujours adoré. J'ai toujours adoré faire des vidéos YouTube, partager avec vous ce que j'aimais, c'est parce que c'est ça en fait qui m'avait motivée au départ quand j'avais créé la chaîne, c'était vraiment partager tout ce que j'aimais. Et avoir l'impression d'être vraiment avec mes copines, même si voilà, c'est virtuel parce que on se connaît pas et si on se voit pas dans la vie tous les jours, mais vraiment pour moi c'était le partage et présenter tout ce que j'aime. Ah ça y est, il mange le bout de carton, je reviens. Excusez-moi pour ce discours décousu, mais avec Diego, c'est compliqué. On a fait en plus des cours d'éducation canine. Je crois qu'ils nous ont coûté 650 €, quelque chose comme ça, qui n'ont servi strictement à rien. Voilà, soit on est nul, soit c'est Diego qui est compliqué. Je pense que c'est nous qui sommes nuls, voilà. Et je pense qu'en fait, la cerise sur le gâteau qui m'a fait arrêter la boutique, il se trouve que sur la boutique, j'avais une cliente qui avait visiblement des problèmes psy. En gros, elle passait des commandes à 7 h le soir
Et à 9 h, elle envoyait un message à PayPal en disant que je ne l'avais pas livré. Alors c'est sûr qu'entre 19 h et 21 h, c'est quand même compliqué de livrer. Colissimo ni Mondial Relais ne revenir à ton bureau pour venir récupérer les colis à 7 h le soir. Bon, je ne rentre pas dans les détails, c'était quelqu'un qui avait visiblement voilà, qui n'avait pas la, comme on dit, qui n'avait pas la fenêtre à tous les étages. Et en fait, un soir, je suis allée au yoga. Et il se trouve que moi, le yoga, c'est vraiment une pratique qui, pour moi, me fait un bien fou sur le plan du corps, moralement, etc. D'ailleurs, c'était un médecin à l'époque qui m'avait conseillé d'en faire. Bref, un soir, je rentre du yoga. J'étais ultra détendue. Donc, je vais pour prendre une douche. Je consulte mes mails sur mon téléphone et là je vois que j'avais un nouveau litige PayPal avec la cliente, etc. Enfin la même, que j'avais dû bloquer du site. Bref, j'avais dû la bloquer du site par le webmaster, elle a commandé avec son mari. Enfin bon, bref, je vois le mail, je réponds pas. Je vais prendre ma douche. Et en fait, Diego, vous savez, adore quand je prends la douche, venir au niveau de la baignoire, il met ses petites pattes parce qu'en fait, ce qu'il aime faire, c'est attraper l'eau. Il veut boire l'eau de la douche. Et je crois que c'était au mois de juillet, quelque chose comme ça. Et je prenais la douche, je regardais Diego. Je me suis dit, j'arrête la boutique. Et là, j'ai regardé en fait Diego. Et je me suis dit, mais en fait, quand est-ce que tu profites de ton chien? Jamais. À part les balades hygiéniques. Mais quand est-ce que tu fais des balades avec lui? Quand est-ce que tu joues avec lui? Jamais. Quand est-ce que tu profites de ta famille? Jamais. Parce que, en fait, je travaille les samedis, je travaille les dimanches, je travaille les soirs de la semaine. Quand j'ai pris la douche, je me suis dit, ok, c'est fini, et stop. Sébastien était au travail, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, là, je pense que j'arrête la boutique. Bon, alors, autant vous dire que tout le monde attendait que j'arrête la boutique. J'ai téléphoné à un moment, je lui ai dit, écoute, j'arrête la boutique. Elle me dit, oh là là, merveilleuse décision. Et puis, c'est vrai que ça faisait un petit bout de temps que j'en avais marre, qu'en fait, j'avais plus l'envie. Alors, si vous voulez voilà, que je vous en parle plus posément dans le cadre d'une vidéo YouTube, n'hésitez pas à me le dire, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que je vous en ai jamais parlé sur YouTube. Je pense que j'étais arrivée tellement à saturation que j'avais même plus envie d'en parler sur YouTube. Et là, vous voyez, aujourd'hui, je dois vous dire que je suis tellement... comment dire, alors bien sûr je travaille, etc. Mais je travaille à un rythme normal. Je suis complètement alignée, je suis heureuse, je me sens apaisée, je me sens bien dans ma peau. Et c'est vrai qu'en fait la vie passe très vite, on ne sait jamais quand est-ce que ça peut s'arrêter. Autant, vous voyez, dans un quart d'heure je peux avoir un souci, autant je peux vivre encore des années, autant je peux vivre des années, mais on ne sait jamais. Et moi j'avais vraiment besoin de vivre, de me retrouver, de profiter de la vie. Et voilà, je pense que c'est vraiment la meilleure des décisions. Et c'est vrai que je vous en parle aujourd'hui parce que là, on est au mois d'octobre. Et j'avais annoncé au mois de décembre de l'année dernière que j'arrêtais la boutique, étant précisé qu'en fait, j'avais pris la décision d'arrêter au mois de juillet de l'année dernière. Aujourd'hui, voilà, je me sens complètement en paix. En plus, là, je peux vraiment faire ce que j'aime avec vous, c'est-à-dire la création de contenu. C'est vraiment ce que j'aime, ce qui m'anime. Donc voilà, je suis vraiment contente. Alors, je voulais vous remercier aussi pour vos commentaires et les conseils que vous m'avez donnés pour les séries. Là, j'ai de quoi faire. Donc là, je vais commencer à regarder. Là, cet après-midi, je pense que je vais commencer Vinted. J'ai beaucoup de papiers administratifs aussi à faire. Je vais m'en occuper. Ensuite, je vais faire une petite balade avec Diego. Je vais peut-être tourner mon look du jour pour Instagram. La semaine prochaine, je pense qu'on va se retrouver pour une vidéo. Alors, soit un haul, mais je ne pense pas. Soit ça sera la vidéo cuisine. Soit ça sera une vidéo favori, parce que la vidéo favori, je vous en ai pas fait, je crois, depuis le mois de juin. Et depuis, j'ai eu énormément de favoris. J'espère que vous avez passé un bon moment en regardant la vidéo. Alors, comme vous le savez, vous avez encore... je vous mets tous les liens de tout en barre d'infos.
J'ai hâte de vous lire sous la vidéo comme d'habitude. Sachez que je vous remercie infiniment parce que c'est un bonheur de partager les vidéos avec vous. Je vous embrasse. On se retrouve soit sur Instagram de suite, soit sur YouTube la semaine prochaine. Je vous embrasse et prenez soin de vous.